L'aventure européenne touche déjà à sa fin. C'est le cœur lourd et la tête remplie de souvenirs que nous continuons notre voyage à bord du van que nous avons nous-mêmes aménagé, Armin. Ça fait 1 mois que nous avons mis les pieds dans les pays nordiques. Après avoir traversé la Finlande en passant par chez le Père Noël, nous sommes arrivés à Cap Nord pour ensuite redescendre par la Norvège, en faisant un stop inoubliable d'1 semaine dans les Lofoten. Cette aventure nous transforme, merci de nous suivre. Alors les amis, pour ne rien louper de notre aventure, abonnez-vous, ça peut réellement tout changer. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, installez-vous bien confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Générique. La semaine dernière, nous avons parcouru la route 17 et traversé une bonne partie de la Norvège du nord au sud. Il est temps pour nous d'attaquer une nouvelle semaine dans ce merveilleux pays. Est-ce que vous allez bien? On se posait justement cette question avec les gars. Ouais, de bon matin, on part sur une rando, on est motivé. Alors est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai dit qu'on se laissait au pied de quelque chose absolument fou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti sur une rando. Donc là on a à peu près 40-45 minutes de marche pour aller voir cette fameuse chose totalement folle. Sauf que les nuages sont très bas. Et à mon avis, on va rien voir. Depuis qu'on est arrivé en Norvège, on a vu que le temps serait mauvais. Donc malheureusement on continue, on s'adapte, on fait avec. Comme d'hab, de toute façon on vous l'a toujours dit, on s'adapte dans tous les cas à la nature et surtout à la météo. Et forcément il faut qu'on se prenne de la pluie des fois et des nuages, et là voilà. Mais c'est pas grave, on va aller voir ce que ça donne, et si on voit rien, tant pis, on repartira et on ira voir d'autres trucs et voilà. Bon, de toute façon c'est parti, on attaque cette rando, on est bien en canne. On a récupéré de tout ce qu'on avait lâché dans les Lofoten. Donc let's go, on y va, je vous amène avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a une cascade qu'on voit, mais dans les nuages il y a une seconde cascade encore plus grosse qui découle en fait d'un énorme lac qu'il y a au plateau juste au-dessus. Et on la voit pas parce que du coup il y a les nuages. Ici c'est une des plus grosses cascades d'Europe. Même nous là d'en bas ça paraît gigantesque, et il faut se dire qu'il y a le double quoi. C'est ouf, c'est trop beau. Donc dommage pour nous, on verra pas l'entièreté de la cascade, mais bon, c'est comme ça. Mardalsfossen la cascade. Bon les amis, c'était un flop malheureusement. Mais voilà, on s'en doutait un petit peu, là, vu le temps, vu la nuit qu'on a passée sous la pluie. Et puis les nuages sont très bas, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est un truc de fou à voir. On reviendra, pas le choix. Hein? Ouais mais bon, on est en plein été, donc si on y revient quand en fait? Eh ben tant pis, voilà, tant pis. C'est pas grave, déjà ce qu'on voit c'est beau. Et en fait hier soir on l'a aperçu très rapidement entre 2 nuages et vraiment c'est impressionnant, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir. C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas toujours toi qui décides. Contente. Bon, on retourne au camion et puis l'aventure continue. Allez, let's go.
Nous avons décidé de rester plusieurs minutes pour observer la cascade dans l'espoir de voir les nuages se dégager. Et finalement, elle s'est entièrement dévoilée. T'as kiffé, bé? Ben ouais, c'est trop cool. On a eu trop de chance au final, ça s'est découvert, donc on a pu voir la cascade, on était trop contents. Donc maintenant, on est retourné voir Armin, on va manger et puis on va partir en direction de la deuxième étape. On a une chance de fou. On a été patient, on a attendu presque 1 heure quand même. Et c'est sorti, voilà, vous l'avez vu, c'est sorti. C'est trop bien, on se régale là, c'est vraiment magnifique. Alors c'est dommage que le drone n'aille pas beaucoup plus haut. J'aimerais qu'il puisse monter à des altitudes pas autorisées. Mais ouais, effectivement, comme vous l'a dit Léa, il y a un lac au-dessus. Et c'est vrai que tout le global ensemble, c'est magnifique. Évidemment, en tant que petit être humain, on ne le voit pas, mais on sait ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je vous ai mis les coordonnées géographiques comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir ça en photo sur Google parce que vraiment c'est très beau. Bon écoutez, on mange rapidement et puis on repart. Allez, tout. On reprend la route sous un ciel couvert, mais malgré ce temps grisâtre, nous gardons le moral. On est si heureux de voyager, la Norvège nous en met plein les yeux. À chaque kilomètre parcouru, un nouveau décor encore plus bluffant que le précédent se dévoile et nous laisse ébahis devant cette nature fascinante. Ça va? Ouais, parfait. On est où là? On est en haut d'une montagne, un 19 juillet, et il neige. Est-ce que c'est bon pour vous? On a 4 degrés, tranquille. On voit rien en plus, parce qu'on avait une vue de fou normalement, mais là on voit rien. Donc on va attendre un peu, qu'il arrête de neiger peut-être déjà. On a espoir que, comme hier, ça se découvre, pour qu'on puisse voir un petit peu. Qu'il arrête de neiger surtout, ce serait pas mal. Bon, je vais leur montrer rien. Ouais, va leur montrer la neige. Voilà. Les amis, on est arrivé dans un endroit absolument incroyable. Et là, je pèse mes mots. Voilà. Bon, écoutez, c'est très pénible, mais c'est comme ça, c'est la vie, pas le choix. En attendant, on profite un peu de ça. C'est quand même joli, moi je trouve ça hyper poétique d'être dans les nuages et tout, je trouve ça merveilleux. Oui, j'essaie de me rassurer comme je peux. Et alors, ça fait quoi? Donc voilà, écoutez, on va essayer de se mettre dans un endroit calme. On va se mettre dans Armin, on va se réchauffer comme on peut parce qu'il fait extrêmement froid. C'est comme ça fait partie du jeu, c'est ça le voyage, c'est ça la nature. Et j'ai beau me répéter, mais effectivement, on est obligé de s'adapter constamment. Allez, je vais me mettre dans le camion, j'ai trop froid. À tout. Tu fais quoi? Je prends de la neige. Tu vois? Il fait froid les gars, juillet, 4 degrés, le rêve quoi. C'est la Norvège, mais notre patience à rude épreuve n'empêche. On vous montre aussi l'envers du décor les gars. La van life c'est aussi ça, hein. Tu décides de partir en Norvège, mais finalement il fait 4 degrés, il neige et il fait froid quoi. Là-bas, là-haut, il y a un glacier normalement. Voilà. Et tout à l'heure, je me suis baigné là, tranquille. Voilà. Au chaud. Allez. Voilà, c'est ciao. Allez, on se voit demain. Bisous. Bon, on vient de se réveiller et on n'a pas passé la meilleure nuit de notre vie. Il faisait trop froid et il fait toujours aussi moche dehors, donc je pense qu'on va rien voir, donc on est monté pour rien. On a passé la nuit dans le froid pour même pas voir la vue ce matin. Mais bon, c'est le jeu. Yes. Allez, montre-leur cette vue. Tada! Waouh. Bon, effectivement, ça fait un peu yesh, mais ça serait faux de dire qu'on n'a rien vu. Des fois, ça se découvre un peu, des fois les nuages passent. Et du coup, on voit un petit peu la vue. Faudra revenir ici, c'est pas possible. La vue, au premier degré, on l'a vue. Donc l'angoisse quand tu regardes maintenant. Est-ce que comme ça on est teubé pendant 3h30 sur une plateforme, le beau temps arriverait? Ah ouais, un peu. Ouais, très léger. Mais on est vraiment très haut au-dessus du vide là. C'est impressionnant.
C'est fou, tout le monde regarde Armin. Il n'y a que lui ici qui brille. Ils sont tous venus pour voir Armin. Ouais. Ils sont pas venus voir les nuages. C'est bien vrai ça. Bon écoutez, on va reprendre la route. Déjà on va redescendre, on devrait regagner à peu près une dizaine de degrés, c'est pas rien. Bon, à plus tard. Ben je me fais yesh, sérieux. J'en peux plus de ce temps. Mais tu veux faire quoi? On appelle Pablo pour voir ce qu'il fait lui. Vas-y. Allez, vas-y, go. Si, hola Romeo. Capable. J'espère que tout va bien. Wow. Moi ça va pas trop mal, je chope la crève. Si, Ah. je suis en vacances et il y a la crève. À cause de ça là. Juste ça. Ah. Joder mierda de climatiseur de merde. Si, bref. Je suis en vacances pendant 3 semaines. Ah, c'est bien, ça. Je vais m'amuser. Actuellement il pleut dehors. Ah. Il est beau mais ça se voit pas. Si. Hey. Un flop. Mes vacances c'est un flop. Ben, comme notre semaine. Ah, je suis pas tout seul, Ah, non. apparemment. Si, La pluie, un flop. le froid sa mère, Un flop aussi. et puis l'orga éclaté, frère. Un flop aussi. Ah bah c'est super, hein. C'est pas pour ça qu'on est copains, hein, pour Romain. Super. J'espère que ce qui est prévu au début de mois prochain, ce soit pas un flop. Ouais, de ouf, parce que mec, avec tout ce que... Il y en dirait plus plus tard. Et vous faites de gros bisous à Dream. Moi, je vais courir sous la pluie. Super. Bisous. Aïe aïe aïe. Ce sera le titre du vlog. La semaine du flop, frérot. Allez Armin, garé pour la nuit. On te dit à demain mon ami. Mais pourquoi ça? Parce qu'on va encore ne pas dormir dans Armin. Ça fait un peu beaucoup là, non? 2 fois en 2 semaines. Donc là, on va aller dans une petite cabane. C'est encore un logement insolite que j'ai déniché comme ça sur internet. On va vous faire découvrir ça en même temps que nous. Allez, go. Bon, moi j'ai pris mon oreiller parce que j'ai très peu confiance en la literie. Et j'ai d'ailleurs très peu confiance dans ce bail là. Mais accessoirement, c'est pas moi qui vais travailler aujourd'hui. Donc ça déjà c'est bien. Je vais pouvoir me prélasser puisque on nous a demandé seulement des photos en échange. Donc ben écoutez, c'est très bien. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de... Mais on est où là? Ah ouais, je suis mort déjà. Oh ah, tout... Mais sérieux, on va où là? Donc là, il faut qu'on monte tout là-haut. Parce que la maison, elle est là-haut. Et après, il faut repartir à Armin cuisiner. Parce que là-haut, il n'y a pas de cuisine. Allez! Du courage, il faut monter. Bon, mais go. Allez. On est arrivé les amis. Par contre, la vue... Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Wow! Regardez ça les amis. Donc on a un grand lit. Oh par contre la taille du lit, la tête de Wam. En vrai, c'est insolite, c'est magnifique. Voilà, bon c'est très rudimentaire visiblement. On vous fera des retours sur cette nuit-là, mais on a bien compris que il y aurait pas de douche, il y aurait pas de cuisine. C'est la van life. C'est l'aventure. Bon mais écoutez, magnifique, je pense qu'on va être bien. Ça va être reposant, il n'y a pas une seule once de bruit. Mais si seulement un jour dans ma vie, j'avais pensé faire ça, sérieux. Non mais regardez, dans mes 2 secondes. Je vous parle, il y a ça derrière. Trop cool. C'est beau l'aventure. C'est beau la vie. C'est l'histoire de 2 imbéciles qui organisent des choses super, mais qui trouvent toujours un truc à faire pour que ça devienne un flop. Et selon vous, c'est quoi cette fois-ci? Alors on commence à taffer. Léa prend des photos, et moi je m'amuse avec le drone, comme vous pouvez le constater. Lorsque tout à coup, nous sommes interrompus. On a bien travaillé déjà. Oui, on a fait les photos. On commence à se poser, il y a des gens qui débarquent, qui nous disent ben nous on a booké pour le 21. Ah ben c'est bien, nous aussi. On a appelé le proprio et en fait il a 2 beardbox et il me dit ben en fait toi t'étais noté sur la 2e. Chiant. Donc chiant, donc il faut reprendre le camion et refaire 25 minutes de route pour aller à l'autre beardbox. Cette semaine est un flop international. Entre la pluie, l'orga, Ah oui, Le y a froid. rien, y a rien qui y a rien. Let's go. Les amis, j'ai pas les mots. Tout est flop cette semaine, c'est impressionnant. J'attends la suite parce qu'on est que vendredi, donc il reste encore 2 jours. En fait, c'est même la semaine flop de notre voyage, je crois. Vous voyez, la van life, patati patata, tout ce qu'on vend de rêve et tout. La limite, cette semaine, on en a marre. Je vous parle, il pleut. Ah. Je suis en claquette dans l'herbe. Franchement, on en rigole. Y a rien de grave, tout va bien. Mais voilà, c'est pas la Cappadoce tous les jours. Peut-être que la Norvège, on va skip. Franchement, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'écouter de la musique.
Là, on est en train de se chauffer pour partir en Allemagne. Là. Ouais. Les gars, on est à quelques heures de route de l'Allemagne, d'Hambourg. On a repéré 2-3 clubs techno. Moi, je crois que ça va finir en rave techno, ce bordel. Voilà. Non, mais là, je suis bien sous ma pluie. En fait, ça résume ma semaine. Faut apprendre à danser sous la pluie, les gars. C'était trop beau pour être vrai, ce pays. On kiffe le voyage, mais pas à chaque seconde. Allez, on repart. Grosse semaine. En vrai, de toute façon, on n'avait rien à vous partager puisqu'on n'a rien filmé et qu'il pleut tous les jours. Pas de faux semblants sur la chaîne d'RL Dream, les gars. Nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Ok, Dream, si tu fais, ok, non, mais non. Il n'y a pas de Dream, il n'y a que de la pluie et du froid. Bon, je vous laisse, je suis au tramp. Bisous. Bon, allez, c'est parti, on s'aventure dans la forêt parce qu'apparemment, la nouvelle Beardbox est loin de tout. Bon, attends, on y va. Hop là. J'ai quand même eu des aveux de la part de ma meuf. Le mec ne s'est jamais trompé. Par contre, ma meuf s'est trompée. Il nous avait effectivement donné la bonne adresse avec les bonnes infos. Dis bonjour au poney. C'est des chevaux norvégiens, ils nous comprendront pas, je pense. Oh, l'entrée par contre, attention. What the fuck, bé, t'as vu l'endroit? En fait, elle est 26 fois plus belle que là où on était. Oh là là, regardez ces toilettes. Écoutez, on va y aller tous ensemble. Mon couteau. Le couteau il est parti. Mais le loup, tu fais nimp la tête de Wam. Je peux pas tout faire. Mais tu fais rien, justement. Oh tiens, viens, va dans tes shots là. Allez, vas-y, merci B. Ah voilà, on a ça en fait. Oh là 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 là. Avez-vous déjà vu, les amis, des toilettes comme ça? Ok. Ah oui, non mais... Donc là, tu t'assois. Et voilà. Mais tu yèches, tranquille. Alors ça, par contre, les amis, c'est fou. Bon, formidable cette petite toilette. Allez, je rentre. Et bien, le couteau, va le chercher. Bon, les amis, nouvel objectif, aller chercher le couteau. Et comment je vais faire là? Complexe. Ok, bon, on va passer par là peut-être. Bon, si je décède ici, les amis, c'était un plaisir ce voyage. Ok. Il est où là? Ok, objectif atteint. Allez, on remonte. Ça va? I have el couteau. J'espère que le contenu cette semaine vous plaît. Le contenu le plus floppé d'internet. Ok. Trop beau. Ça te plaît? La vue elle est ouf. Est-ce qu'avec la petite pizza ça ira mieux? Oui. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon pour toi? Oui. Bon allez, bon app. L'appétit. Ça va? T'es bien là? Ouais, au chaud. On profite de la vie. C'est quand même un grand spectacle devant nous. Je veux la même vue de ma future maison. Tu vas pouvoir faire des collabs. On vous dit à demain, hein. Un gros dodo. Bonne nuit. C'est bien. C'est bon? T'as vu, c'est la France. On sait offrir en France. Allez, toi aussi, le frérot. Voilà. C'est bien. On est copains maintenant? On est des copains? Allez, oui. Voilà. Allez. Bon ok les amis, c'est une nouvelle journée pour nous. On a très bien dormi dans un endroit très calme. Et il fait très beau, oh là là. Vous n'imaginez même pas le bonheur qu'on ressent à l'heure actuelle. Ça fait du bien, il fait beau et il fait bon en plus. On reprend la route aujourd'hui, on a beaucoup de routes. Et surtout notre lieu d'arrivée, c'est un lieu très connu ici en Norvège, que vous avez forcément déjà vu quelque part. Là, je vous avoue que j'ai hâte d'y arriver. C'est encore un très gros spot de DJ sur Cercle. Donc voilà, à mon avis, je pense que ça risque d'être grandiose. Et surtout, toujours aussi spectaculaire, quoi. Comme vraiment toute la nature et tous les décors dans ce pays. J'en dis pas plus, on prend la route. Allez, à toutes. La patience et l'optimisme permettent au soleil de chasser les nuages et la pluie, offrant ainsi l'opportunité de filmer les paysages époustouflants de la Norvège. Passer nos journées à découvrir la majesté des montagnes, la magie des fjords et la beauté brute de ces terres est une sensation unique. J'aime à savoir qu'elle inspire mes vidéos et que je suis capable de vous montrer ce que nous ressentons vraiment. Donc
Donc là on vient de s'arrêter pour visiter une petite église, l'église de Borgund. C'est une église totalement faite en bois au XIIe siècle et c'est une des mieux préservées en Norvège. Donc voilà, on s'est arrêté quelques minutes pour aller la regarder. Ok les amis, on vient d'arriver sur notre quasi dernier spot de la Norvège. Et je vous avoue qu'on arrive ici pas très préparé. On voit que les gens sont très équipés pour la rando et tout. On sait pas trop dans quoi on s'embarque et visiblement d'ici 2-3 heures il devrait pleuvoir. On y va, YOLO, et puis advienne que pourra. Bon, tu kiffes ou quoi? Ouais, c'est trop beau, trop bien aménagé. On est déjà bien monté en altitude et le point où on doit aller le plus haut du coup se trouve à 604 mètres. On continue la petite rando et puis on vous montre une fois qu'on est arrivé. Pour l'instant il pleut pas. Je kiffe comment ils ont aménagé ça. En gros, dans les parcours où il n'y a pas de grosses pierres comme ça, ils ont mis plein de petits rochers donc ça fait les chemins. Et carrément des passages en bois comme ça, donc trop bien aménagé. Voilà, très stylé. On va plus vite ou quoi? Ben non, je récupère puisqu'il y a 15 personnes qui ont dit sous la dernière vidéo qu'il fallait aller pas vite pour monter plus vite, plus loin. Bon bref, vous avez compris. Donc j'applique ce qu'on me dit maintenant. Donc je vais pas assez vite pour Romain maintenant, faudrait savoir. C'est surpeuplé de ouf. Alors ça ne nous surprend pas en ayant vu le monde sur le parking. Mais par rapport à la Norvège et ce qu'on a vu en Norvège, on était plutôt seul au monde jusqu'à présent. Et puis là je vous avoue que c'est blindé. Ça doit être leur tour Eiffel ici à mon avis. C'est comme ça, il faut partager les belles choses de la nature. En attendant on en chie un peu, mais ça va. En fait on s'était pas préparé à ça. On savait qu'on marcherait un tout petit peu, mais on s'attendait pas à ça. Et en fait ça fait une bonne petite rando. Donc voilà, il nous reste apparemment une vingtaine de minutes. Donc on s'amuse bien, c'est cool, c'est hyper bien aménagé. Et puis comme d'hab on kiffe marcher, on kiffe faire ça. Donc et puis je pense qu'au bout ça va être juste magique. Donc toujours les récompenses de fou après l'effort. Donc continuons, allez go. Qu'est-ce que t'as? C'est vertigineux de ouf. T'as un problème ou quoi? Ah ouais là, j'étais un peu trop près du bord je crois, ça fait trop peur. T'as les jambes qui flageolent? Là ça va, parce que je regarde pas le vide en fait. Mais j'ai eu 2 secondes le vide dans le visu et là c'était mort, je pouvais plus bouger. Tu viens, on va là. Non, mais vas-y tout seul. Allez viens. Tu te mets juste là, au bout. C'est totalement fou. Tu m'accompagnes pas au bord? J'y vais tout seul? Je suis calé entre mes rochers là, c'est bon. Nickel. Non mais si, la vue elle est ouf là. Tu rigoles ou quoi? C'est beau. Mais la vue là-bas, non merci. Bon, j'amène les abos alors. Voilà. Allez. Ça va, vous passez un bon moment? C'est vertigineux la vérité. What the fuck. J'arrive même pas à me mettre debout près. Même le grand angle ne prend pas tout. C'est impressionnant. Bon, par contre c'est surpeuplé, c'est un enfer. On revient proche de la montagne. En sécurité. Je suis pas à l'aise. Je fais le gars mais je suis pas à l'aise. C'est vraiment trop beau. Là comment tu voles. Là en fait vous avez le fjord qui s'enfonce là-bas. Là-bas c'est la fin du fjord. Et juste là on le voit pas. Mais en gros derrière là-bas il y a l'océan. Et là ça se voit pas de ouf. Mais en gros sous mes pieds il y a 600 mètres de vide intersidéral. On est sur un rocher qui tient, on sait même pas comment. Je vais vous montrer. Alors regardez comment il tient le rocher. Hop là. Vous voyez cette fissure là? Allez, j'espère que ça vous a plu. Je me casse vite. Dire qu'il y a un gars, il a 7 pendant 1h30, 2 heures, je sais pas combien de temps, sur le rocher sans pression. En vrai, le lieu pour mix, ça doit être juste fou, mais oh là là. Faut pas penser qu'il y a un putain de vide sous tes pieds quand même. Bon, bref, ton état d'esprit. Mais là ça va, je suis bien, mais je pense que si je m'approche un petit peu trop, c'est mort. C'est le blocage. On y va alors. Ou au bord. Faut que tu te débloques. Non. Pourquoi tu te bloques? Il suffit de te débloquer. Bloqué. T'es à l'aise? Non. T'as affronté tes peurs, mais. Voilà. Je vais pas rester très longtemps ici, mais vous pouvez voir que je suis presque au bord. Regardez. Ouais. En vrai, safe place. Regarde, au-dessous de toi, il y a 600 mètres. Ça va? Ouais, de vide. 600 mètres de vide. Avec la petite fissure là-bas. Oh, quelle angoisse. Bon, allez. On vous laisse, bisous, ciao. Bon, on repart dans l'autre sens. Du coup, c'est cool parce qu'on n'est pas obligé de revenir par le même endroit. Je vais essayer de faire voler le drone quand il n'y a plus d'hélicoptère. Non, mais regardez où Romain nous amène. C'est toujours plus comme d'habitude, toujours plus haut. Donc là, c'est là où on était tout à l'heure. Mais non, il a fallu monter encore au-dessus pour avoir encore plus le vertige. En plus, il y a du vent. Donc là, on vient d'envoyer le drone. Vous allez pouvoir voir ce qu'on voit.
quoi la conversation qu'on a sur le retour là? C'est que le meilleur cadeau selon moi, ce serait de m'acheter un chien. En gros, tu me demandes de t'acheter un chien pour Noël. Non, je te demanderai, je te le dis juste, c'est le plus beau cadeau à mes yeux d'acheter un chien. Ok. Mais je te dis pas de le faire. Bon, alors si cette vidéo elle a 200 j'aime, je t'achète un chien. On n'aura jamais. S'il vous plaît, mettez des likes. Je veux un chien. Quand on rentre, je veux un chien. Alors, écoutez, les 200 qui vont regarder, s'il vous plaît, mettez tous un like. Comme ça, il sera obligé. C'est vrai. S'il y a 200 personnes qui mettent un like, je suis mort. Moi, j'ai gagné. Mais bon, ça arrivera pas. Voilà, c'était la discussion du rocher. Bon, on repart. Allez, j'ai faim en plus. Parce que là, il est quelle heure? 16h sûrement. C'est l'orga, ça. Toujours bien organisé. Maintenant, il faut rentrer. Allez, go. C'est bon, c'est fini, B. Ça y est, on est revenu. T'es contente? C'était chouette. Ça valait le coup, mais franchement, c'était compliqué à monter. Bon, vas-y, petit débrief de ce rando alors. Alors, le débrief, c'est vous arrivez, il y a 2 parkings. 25 € le parking pour la journée. Randonnée de 4 km. C'est comme ça grimpe vraiment. C'est dans les rochers, donc il faut avoir des bonnes chaussures. C'est vraiment impressionnant en fait quand on est en haut, quoi. Bon, ok. Bon, ben on les laisse là-dessus. Bon, sur ce, on vous laisse. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Bisous. Bon, on termine bien cette semaine de flop. Je trouve qu'on termine sur une très belle note. On va se laisser là, je pense que ça suffit pour cette semaine. Que dire d'autre? La Norvège, ça y est, c'est quasi fini les gars. On va prendre la route maintenant en direction de la maison. Hein. Bon, on a encore pas mal de choses à voir. Évidemment, comme d'habitude, on vous amène avec nous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Likez-la, abonnez-vous, n'oubliez pas, tout ça, c'est très important pour nous. Et puis évidemment, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les filles. Le voyage, mais pas à chaque seconde. Allez, on repart. Grosse semaine. En vrai, de toute façon, on n'avait rien vous partager puisqu'on n'a rien filmé et qu'il pleut tous les jours. Pas de faux semblants sur la chaîne d'RL Dream, les gars. Nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Ok, Dream, si tu fais, ok, non, mais non. Il n'y a pas de Dream, il y a que de la pluie et du froid. Bon, je vous laisse, je suis le tramp. Bisous.